Monsieur le Président, Madame et Messieurs les sénateurs, merci beaucoup de votre invitation. Je voudrais dire combien l'attitude de la Russie interpelle non seulement l'Union européenne à ses frontières, mais aussi l'ensemble de la communauté des États du monde. En réalité, en libérant un certain nombre de ressentiments qui peuvent se traduire partout en conflit, du Karabakh jusqu'au Venezuela qui s'apprête à attaquer son voisin, le Guyana, désormais comme un membre permanent du Conseil de sécurité s'autorise à violer la charte de l'ONU et les traités, tout est possible. Deuxième élément que je voudrais rappeler, c'est que donc pour la France et pour l'Union européenne, si nos amis ukrainiens ont su faire obstacle à l'agression russe, ils ne pourront pas gagner seuls. Et c'est à nous de les aider à faire échec à cet impérialisme russe qui peut remettre en cause l'existence même d'une Union européenne traversée par des ethnies, des religions, des minorités tellement différentes que pour garder et préserver l'unité de l'Union européenne, nous devons faire échec absolument à cette politique russe qui pose le problème de la politique française à l'égard de la Russie, qui me paraît devoir être un peu plus claire et un peu plus ferme que ce qu'elle a été jusqu'à maintenant. Dernier point, je voudrais rappeler, mettre l'accent sur ce que dit Monsieur l'ambassadeur, l'élargissement, je préfère parler pour ma part d'intégration. Nos amis anglo-saxons parlent d'expansion de l'Europe. Donc l'intégration de l'Ukraine, de la Moldavie et d'autres de nos voisins, c'est d'abord le choix des peuples. Ce n'est pas un complot de diplomates qui voudraient élargir l'Union européenne. C'est le choix des peuples de l'Ukraine. Et c'est les Ukrainiens qui ont choisi de vouloir se rapprocher et intégrer l'Union européenne. Et dernier point, je voudrais dire combien dans cette période difficile, nous devons faire preuve d'optimisme. Car je connais bien l'Ukraine, notre fondation y a longtemps travaillé. Je pense que son intégration dans l'Union européenne, bien sûr, il y a des conditions à remplir, vous l'avez rappelé, Monsieur l'ambassadeur, c'est un grand coup de jeune pour l'Union européenne et pour ses politiques. Évidemment, je serais intarissable sur le sujet si j'en avais le temps, Monsieur le Président, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier les traités. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avant pour réussir cette intégration ensemble et acquérir ainsi vraiment définitivement une dimension géopolitique que nous souhaitons pour notre Union européenne. Très bien, vous n'aviez pas besoin de plus de temps pour être plus clair. Merci Monsieur Giuliani. Monsieur Chopin. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que nous sommes vidéocaptés, donc passons sur le site du Sénat en direct. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller, pour votre propos. Ce que je vais dire, effectivement, s'inscrit parfaitement dans ce qui vient d'être dit par Jean-Dominique Giuliani. Peut-être pour ajouter un ou deux éléments, j'étais très sensible à ce que vous avez dit sur la dimension de géopolitisation, finalement, de l'Europe, induite par cette invasion russe de votre pays. Et effectivement, cette prise de conscience de la nécessité de prendre en considération cette dimension géopolitique, de sécurité, ces enjeux stratégiques, mettent en perspective, je crois, les enjeux de l'ouverture des négociations d'adhésion de votre pays à l'Union européenne. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui, à la fois, fait écho à une dimension, à un objectif qui a été central dans la construction européenne elle-même depuis le début de cette construction, c'est-à-dire cette construction n'était pas qu'une construction évidemment visant à créer un marché, visant à créer une communauté de droit. Le marché, cette communauté de droit, étant des instruments pour répondre en fait à des enjeux géopolitiques de réconciliation, de pacification, d'extension de l'espace de paix et de sécurité sur le continent. Je crois que la nouvelle rupture géopolitique introduite depuis le 24 février 2022 pose dans
dans des termes effectivement renouvelés cette question de l'élargissement effectivement comme processus d'intégration et l'issue de cette guerre dans votre pays, mais aussi l'issue de ce processus d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne à une échéance qu'il est très difficile aujourd'hui évidemment de mentionner. Charles Michel évoquait un horizon avec cette date de 2030. Je crois qu'il faut être très prudent en fait à cet égard, parce que quand on fixe une date, ça peut nourrir beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations, et donc il faut être très prudent à cet égard. Mais en tout cas, ce qui se joue, c'est évidemment la crédibilité de l'Union européenne du point de vue de cette issue. Sans doute les orateurs qui me succéderont évoqueront la difficulté que vous avez vous-même mentionnée de ce processus d'élargissement ou d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Il y a des leçons sans doute qui seront à tirer des élargissements précédents, et notamment aux pays d'Europe centrale, orientale et baltique. Il y a des enjeux évidemment de renouvellement de la méthode qui doit être utilisée pour que cet élargissement puisse être à un moment donné effectif et puisse être un succès. En tout cas, c'est ce que nous espérons tous ici. La deuxième chose qui m'a frappé en fait dans votre propos, c'est ce que vous avez dit sur la nécessité de transformer l'histoire de l'élargissement en une histoire positive. Et je pense que vous mettez là le doigt et l'accent sur une dimension en fait très importante qui est celle du discours politique qui doit accompagner le processus d'élargissement, même renouvelé, d'un pays comme l'Ukraine à l'Union européenne, et notamment dans un pays comme la France, qui est un pays qui traditionnellement a un rapport de défiance aux élargissements, tant du point de vue de son opinion publique que du point de vue de ses élites politiques. Et ça depuis, je dirais, les années 70. Donc c'est quelque chose d'assez structurel. Quand on regarde l'évolution du rapport de l'opinion publique à la perspective d'adhésion d'un pays comme l'Ukraine à l'Union européenne, on a vu une amélioration dans le soutien de cette opinion publique après l'invasion russe, très clairement. Mais on a vu aussi, et les derniers chiffres de l'Eurobaromètre 2023, de juin 2023 en témoignent, une baisse de ce soutien quelques mois plus tard. Donc l'opinion publique est très versatile, et je crois que ce que vous avez dit sur l'importance de ce récit politique d'accompagnement est essentiel.